Burkina Faso, 7 mois après l'arrivée d'Ibrahim Traoré, la situation sécuritaire s'est empirée. Pour plus d'informations après le générique. Bienvenue sur la Ligue planétaire. Mais tout d'abord, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification, car cela vous permettra de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! Ce jeudi 20 avril 2023, le Front uni pour le Faso, une coalition composée de près d'une quinzaine d'organisations de la société civile, a publié une déclaration sur la situation socio-politique au Burkina Faso. Dans cette déclaration, les signataires ont exprimé leur inquiétude quant à la détérioration de la sécurité dans le pays, même après 7 mois de gouvernance par Ibrahim Traoré. Intégralité de la déclaration. Voilà maintenant émoticône, n'en croyant pas ses yeux en que notre patrie, le Burkina Faso, fait face à l'une des plus graves crises de son histoire. La tragédie sécuritaire avec son lot quotidien de victimes met en péril l'existence même de notre société. Depuis la première attaque terroriste perpétrée le 23 août 2015 contre le poste de Oursi, notre pays connaît un cycle infernal de violence et de massacres contre nos populations civiles, les forces de défense et de sécurité ainsi que les volontaires pour la défense de la patrie. Certes, des efforts multiples et multiformes ont été consentis depuis le déclenchement de cette crise par les gouvernements successifs, mais force est de constater que la situation sécuritaire a connu une détérioration accélérée et s'est métastasée au point où la question de la survie même du Burkina Faso se pose avec acuité. La brusque rupture de l'ordre constitutionnel le 24 janvier 2022 et l'avènement du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, MPSR, pour des raisons officiellement fondées sur la détérioration de la crise sécuritaire, n'a point contribué à apporter la quiétude et la stabilité à notre pays. Pire, l'intrusion des militaires sur la scène politique a porté un coup dur au sacro-saint principe de l'armée tout en fragilisant l'unité, la cohésion et la discipline au sein des forces de défense et de sécurité. Dans la course pour le contrôle du pouvoir politique, l'armée est devenue une source d'instabilité institutionnelle, alimentant des rivalités internes aux grandes dames de l'unité qui caractérisent les armées républicaines. C'est ainsi que 8 mois après le putsch du 24 janvier 2022, un autre coup d'État a été perpétré par des officiers subalternes conduits par le capitaine Ibrahim Traoré qui brandit l'enlisement du pays dans un drame sécuritaire comme raison fondamentale de cette énième intrusion de l'armée sur la scène politique. Le nouvel homme fort du pays promet de ramener la quiétude dans le pays en 3 mois, le temps de régler les petits problèmes de logistique. Aujourd'hui, 7 mois après l'avènement du MPSR2, la situation sécuritaire s'est empirée et comporte de réels motifs d'inquiétude d'une extrême gravité, qui nous oblige, nous, filles et fils de ce pays, au-delà des clivages et de nos divergences, à évoluer impérativement vers l'union sacrée dans l'intérêt supérieur de notre patrie martyrisée. L'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré à la tête de notre pays, qui a suscité beaucoup d'espoir au départ, a fait place au désespoir en se muant en une dictature digne de ce nom qui peine à cacher le manque de résultats véritables sur la ligne de front. Notre pays déjà à genoux, est gouverné aujourd'hui par les moyens de la manipulation, du mensonge, de la propagande et du populisme démesuré. De nombreux citoyens, pour leurs opinions, sont menacés de mort par les partisans extrémistes du pouvoir en place. En violation des dispositions de notre Constitution, les droits humains et les libertés individuelles et collectives sont systématiquement violés et bafoués, en témoignent successivement les déclarations récentes du Conseil supérieur de la communication, de la Commission nationale des droits humains, du mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples, du collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés, CISC, et enfin celle des organisations des professionnels des médias. Le règne de la pensée unique s'est dangereusement installé dans notre pays avec la bénédiction des plus hautes autorités. Pendant que la dictature de la pensée unique s'enracine, nos forces de défense et de sécurité ainsi que les volontaires pour la défense de la patrie continuent de tomber, en témoignent les énormes pertes enregistrées lors des violentes attaques de Déhou et Oursi, Tinhakof, Waïgouya etc. La récente attaque perpétrée en pleine journée contre la base de nos forces de défense et de sécurité, FDS, et des volontaires pour la défense de la patrie, VDP, à Waïgouya, qui a occasionné une quarantaine de pertes dans les rangs de nos forces, soulève beaucoup d'interrogations et traduit clairement l'existence d'un grand dysfonctionnement auquel il faut absolument remédier dans notre dispositif de sécurité et de défense. Nos braves populations, quant à elles, restent livrées à elles-mêmes dans certaines zones du pays, comme l'indique la plainte pour non-assistance à personne en danger,
formulées par les populations de Parsiaga contre l'État burkinabé. Cette situation a pour conséquence immédiate une succession d'effroyables massacres. Des quatre coins du pays, nos compatriotes sont fauchés par les balles assassines des forces obscurantistes. Les principaux axes routiers de notre pays ressemblent aujourd'hui à des couloirs de la mort. Celui de Kaya Dori en est l'illustration parfaite. De nombreux véhicules y sont attaqués et incendiés. L'heure est grave et le nombre de personnes déplacées internes ne finit pas de croître. 18 000 de nos frères et sœurs sont réfugiés en Côte d'Ivoire et des milliers d'autres écument désespérément les routes en direction des pays voisins tels que le Ghana, le Togo, le Niger et le Bénin. Le bilan en matière de pertes en vies humaines sous le MPSR2 est lourd. Plusieurs centaines de nos filles et fils ont perdu la vie du fait de la crise sécuritaire et la situation économique reste chaotique.